le droit à la formation se transforme peu à peu en droit au développement personnel. J'en bafouille. Formation pour adultes. Aujourd'hui, les adultes veulent se développer. Bon, moi, c'est un terme que je prends volontiers, puisque je travaille essentiellement, enfin c'est mon cadre théorique, je trouve qu'il est assez parlant et même corporel surtout. Corporel. Je me réfère au stade du développement. Les stades du développement, on les apprend dans toute formation à la psychologie humaine. Nous passons tous par un stade oral, anal, prégénital ou phallique, puis génital. C'est-à-dire que nous passons par la satisfaction de nos besoins, qui passe par l'extérieur et qui donc doit s'incorporer par voie orale. Anal, il s'agit plutôt de la défécation, du déchet, de notre capacité aussi à nous vider de ce qui nous encombre. Puis ensuite prégénital ou phallique, ça préfigure plutôt notre poussée dans le monde. Et puis génital, génital ça fait pas référence aux relations génitales sexuelles, mais justement au contact avec l'autre, à l'échange avec l'autre, à l'ajustement avec l'autre. Donc ça suit cet ordre-là dans notre enfance et ça ne le suit pas dans notre période adulte, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de développement personnel, on ne va pas reprendre le circuit ni faire un rattrapage de certaines matières qui auraient été ratées. Ces stades se présentent pendant le développement personnel, si on continue sur ce sujet, adulte, sous la forme d'état. C'est-à-dire que nous pouvons être à un moment, face à une situation ou face à un rapport, dans un état qui a trait plutôt à l'oralité. Ensuite, on peut être dans un état qui a trait à l'analité. Ça, c'est tous les rapports ESEM, sadomaso sont de cet ordre-là. Nous pouvons être dans un état d'ordre phallique, scopique, de regard, de confrontation, voire, comme le disait Lacan, invocatif. C'est-à-dire, je cherche à me faire entendre, je cherche à parler. Le stade phallique est celui de la parole. Ce n'est pas l'oralité qui cherche à manger, mais c'est l'oralité qui cherche à s'exprimer. Donc ces états-là vont défiler. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, vu que c'est ce que les adultes aujourd'hui cherchent en s'inscrivant à des formations, comment ces états sont représentés dans les formations ? À part par quelques expériences, j'en sais rien, culinaires, partagées, ou enfin ce qu'on appelle des animations d'atelier. Mais est-ce que ces états sont vraiment adressés ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Par contre, oui, on veut bouffer l'animateur, le groupe nous fait chier, je ne me sens pas compris, écouté, ça oui. Enfin, au niveau des évaluations, ça peut ressortir facilement. Mais les animateurs, les formateurs ne tiennent pas compte forcément de comment ils vont répondre à ces états ou tout simplement dans quel état ils se trouvent eux-mêmes. Ce serait déjà un bon élément de travail.